Le nombre de braquages et de cambriolages baisse en France. C'est Manuel Valls qui l'affirme. Il était en déplacement sur ce thème à Beauvais et a livré les chiffres sur les 10 premiers mois de 2013. On va les détailler dans un instant avec vous, Hugo Clément. Il y a des régions en tout cas qui font exception. Exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur avec notamment ce qu'on appelle en anglais le homejacking, les braquages à domicile. Enquête autour de Marseille. Mathieu Boisseau, Christophe Larocca. Dans cette maison au cœur de la forêt, c'est un bruit sourd en pleine nuit qui donne l'alerte. Je suis donc partie avec ma lampe de poche vers la porte. 2 heures du matin, les propriétaires sont réveillés en sursaut. Et arrivé là, j'ai vu 2 messieurs. L'un qui tenait une barre dans les mains. Et quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?», il a pris la barre et il a cassé la vitre. En quelques secondes, 4 hommes au total entrent dans la maison. Donc ils m'ont poussé en arrière, ils m'ont bâillonné. Comme je me débattais, je me suis retrouvée contre lui et je suis tombée par terre. Et tout s'enchaîne, les voleurs progressent jusqu'à la chambre du couple. Guy, le mari, est là sur son fauteuil roulant, mais rien ne perturbe les malfaiteurs. Quand il arrive à côté de moi, il a voulu donc m'arracher la chaîne que j'avais autour du cou. Et c'est là que je lui ai dit, décroche-la plutôt que de l'arracher. Des bijoux, de l'argent liquide, une télévision dérobée. Mais les victimes en sont persuadées, c'est presque un moindre mal. Si j'avais été beaucoup plus violente, puisque c'est vrai, à un moment donné, je voulais le mordre, comment ça aurait dégénéré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Car ces cambriolages en présence des victimes sont parfois beaucoup plus violents encore. Dans la banlieue de Marseille, cet homme a été molesté devant ses enfants. Évidemment, les enfants, s'ils m'envoyaient moi, avec le couteau sous la gorge, me battre et tout ça, ils pleuraient, ils criaient. Et dans les Alpes de Haute-Provence, un père de famille a été battu à mort par ses agresseurs. Pour éviter le homejacking, certains s'équipent lourdement, comme cet ancien représentant de commerce en bijouterie. 4 caméras, 6 détecteurs extérieurs. Déjà cambriolé et braqué 3 fois au volant, il a dépensé 8 000 € pour se protéger. Vous allez voir, ça va se déclencher pratiquement immédiatement. Voilà. Si vous entendez la sirène là. On a mis le paquet au niveau investissement, c'est vrai que c'est un coût, mais je ne regrette pas du tout, quoi. Il fallait absolument le faire, surtout pour sécuriser mes proches. En cas de doute, il peut surveiller l'extérieur de sa maison sur sa tablette, sans sortir de chez lui. Ce n'est pas un système anti-braquage ou anti-homejacking, ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut rentrer rentrera toujours. L'idée par contre, c'est d'amener le maximum de sécurité et de dissuader finalement tout individu à pénétrer sur site. Mais les voleurs ont eux aussi perfectionné leur technique. Le mois dernier, cet homme de 85 ans est sollicité par une jeune femme juste devant chez lui. Elle se tenait un peu courbée en se maintenant le ventre. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a demandé un verre d'eau. Donc immédiatement, on rentre dans la maison pour lui donner un verre d'eau. À peine à l'intérieur, 4 complices font irruption. Le couple, vulnérable, avait été repéré. Arrivé là, je ne pouvais plus sortir. Ils vous ont bloqué en fait? Ils me bloquaient complètement, ils me coinçaient. Aucune violence physique cette fois, mais 14 000 € de préjudice en un quart d'heure et le traumatisme d'un deuxième cambriolage en 2 ans. J'ai des nuits très mauvaises. Mon épouse panique dès que le soir arrive parce qu'elle craint le retour. Le couple a même décidé de quitter sa maison paisible mais trop isolée dès le mois prochain. Voilà pour ce focus. Mais quelle évolution globale pour la délinquance? Bonsoir Hugo Clément. Que disent ces tout derniers chiffres pour 2014? Eh bien David, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Regardez ce chiffre, 195 307, c'est le nombre de cambriolages sur les 10 premiers mois de 2014. Alors c'est beaucoup, mais c'est moins qu'en 2013, moins 4,75%. Deuxième exemple, les violences physiques contre les personnes, comme par exemple cette vidéo où l'on voit un vol à l'arraché d'un collier à Marseille. Eh bien ces violences dites crapuleuses ont également baissé, moins 8% par rapport à 2013. Mais le gros point noir de cette enquête, David, ce sont les violences sexuelles à Paris. Elles ont explosé en un an, plus 40%. Alors il faut noter que ces chiffres sont obtenus selon une nouvelle méthode de calcul. Si l'on prend en compte l'ancienne méthode, sur la même période, les chiffres seraient beaucoup moins positifs. Les cambriolages, par exemple, ne seraient pas en forte baisse, mais en simple stagnation. Merci Hugo.